Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que vous avez passé une très bonne nuit et que vous êtes fin prêt pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des podcasts version 2 dans lequel nous allons parler d'un certain Neymar, le Ney comme certains aiment l'appeler. Détesté par certains pour son comportement, idolâtré par d'autres pour son talent, le Brésilien est l'une des plus grosses attractions du football et aujourd'hui on va voir ensemble 5 anecdotes à son sujet. La première concerne le tout début de sa carrière, mais alors vraiment les prémices de ce qu'allait devenir une véritable success story dans le football moderne, puisque si Neymar a passé plusieurs saisons au FC Barcelone avec un dénommé Léo Messi, dont on a parlé dans le podcast d'hier, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, eh bien le Brésilien a failli rejoindre, quand il avait 14 ans, le camp d'en face, à savoir le Real Madrid. En effet, la Casablanca, qui me permet de vous partager une nouvelle fois mon accent incroyable, a longtemps tenu la corde pour récupérer le très prometteur Neymar, mais c'est finalement en Catalogne qu'il a signé à l'été 2013. La suite, on la connaît. C'est pourquoi on va passer à la deuxième anecdote, et celle-là je pense que vous êtes nettement moins à le savoir, puisque si le comportement du Ney est parfois décrié, comme on l'évoquait en début de podcast, il est pourtant très probable que Neymar soit déjà très adulte et très responsable dans la vie du quotidien, puisqu'en 2011, alors qu'il n'avait que 19 ans, il accueillait au monde son premier enfant. Né d'une mère qui d'ailleurs est longtemps restée anonyme du fait qu'il y avait déjà beaucoup d'ampleur médiatique autour du Brésilien. Neymar a donc été père très jeune et ça doit forcément avoir un impact sur la personne qu'il est aujourd'hui. Et derrière ses airs et ses comportements parfois critiquables, en tout cas selon certains, je crois vraiment que dans la vie c'est quelqu'un de responsable. Enfin, j'espère pour lui et pour son gosse, sinon c'est un peu grave et son gosse il va mal finir. Il va très mal finir. Bref. Ce qui me permet d'enchaîner sur un troisième fait intéressant concernant Neymar, et toujours dans l'optique d'en apprendre plus sur lui. Vous me direz, c'est normal, c'est le but du podcast. Saviez-vous que le Ney est connu comme étant une personne très religieuse, dont la philosophie de vie accorde une grande importance à l'église? Et oui, on ne s'en doute pas forcément au premier abord, mais il arrive même parfois à Neymar de porter sur la tête un bandeau avec écrit dessus « 100% Jésus ». C'est assez surprenant quand on voit ça pour la première fois, on a presque l'impression que c'est un photomontage parce qu'on n'associe pas forcément Neymar à la religion, et pourtant, c'est bel et bien le cas, il y a pas mal de photos sur Google, justement, en voyant Neymar avec ce bandeau, je vous invite à aller voir. Allez, sans plus attendre parce que je sais que vous êtes impatients, et du calme ça arrive, on passe à une quatrième anecdote sur le Ney que j'ai trouvé assez chouette, et toujours dans cet esprit de mignonneté pendant ce calendrier de l'Avent des podcasts version 2. Oui, puisque vous le savez sans doute, Neymar n'a jamais été du genre à se cacher des caméras pour être le plus discret possible. Clairement pas, on le voit pendant les matchs. Il a d'ailleurs été aperçu dans plusieurs clips musicaux, mais ce n'est pas tout, car il est l'héroïne, bon évidemment c'est pas volontaire, mais je trouve ça stylé, d'une bande dessinée au Brésil. Et je trouve ça vraiment cool. En fait, le dessinateur brésilien Mauricio de Souza, bon j'avoue j'abuse un peu, a mis en scène en tant que personnage principal de sa BD, un enfant qui serait donc Neymar quand il était gamin. L'avantage, si on le faisait en France avec Kamavinga, c'est qu'on n'aurait pas besoin de le rajeunir. Oh, elle était facile. J'avoue, celle-là, Raph, c'est moyen. Et j'avoue que je manque pas de culot, je sais. Mais bon, je l'aime bien le petit Kamavinga, je l'aime bien. Allez, petite dernière anecdote, légère, sans prétention, et qui vaut ce qu'elle vaut. Neymar a évidemment, comme tous les sportifs évoqués ce mois-ci, pas mal de records à son actif. Et en plus de tout ça, une petite satisfaction personnelle que j'ai trouvé sympa à mentionner, puisqu'il a tout simplement marqué son 100e but en tant que joueur professionnel le jour de ses 20 ans. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais moi elle m'a fait quelque chose quand je l'ai lu, donc je me suis dit why not? Why not? C'est la dernière expression qu'on va utiliser dans ce podcast puisqu'il est terminé. Nous en avons fini avec les anecdotes sur le Neymar, le grand, le fameux Brésilien qui fait tant rêver les jeunes grâce à sa technique incroyable. On va arrêter tout de suite les compliments et les superlatifs. Demain, nous nous retrouvons, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, pour le dernier épisode de ce calendrier de l'Avent des podcasts version 2, dans lequel nous parlerons d'un sportif qui a lui aussi vraiment marqué l'histoire de son sport, probablement à tout jamais. Nous parlerons de Lewis Hamilton pour boucler, clôturer cette magnifique aventure que l'on aura vécue ensemble. J'espère que vous aurez kiffé.
Passez une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye.